Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, Jessica trouve du réconfort auprès de Charles. Mona voit son plan chamboulé. Sarah perd patience face à Roxane. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous préférez ne rien savoir, ne lisez pas la suite. Jeudi 25 avril dans Demain nous appartient. Qui a détourné l'argent de la cagnotte ? Suite à la plainte déposée par Marianne concernant le détournement de l'argent récolté lors du défilé de Jessica à destination de l'association La Maison Rose, une enquête est ouverte par la police. Timothée informe Martin et Sarah que le RIB de l'association a été changé la veille par le RIB d'un compte aux îles Caïmans sur la cagnotte que Jessica a mise en ligne. Toutes ces opérations ont été faites depuis son ordinateur, ce qui indique que c'est Jessica elle-même qui a détourné l'argent. Même si Sarah ne l'en croit pas capable, elle est obligée de la convoquer. Accompagnée par son père, Jessica est interrogée par Martin. Elle clame son innocence, elle a sincèrement effectué le virement pour la Maison Rose. De plus, personne n'aurait pu prévoir qu'il gagnerait autant d'argent. Jessica soupçonne plutôt Basile, son ex-stalker. Mais celui-ci était déjà en préventive lorsque le changement de RIB a été fait. Le temps de vérifier les dires de Jessica, Martin lui ordonne de rester à disposition. À l'hôpital, Christelle laisse éclater sa colère contre Marianne, qu'elle juge responsable de la situation de sa fille. Au Spoon, Maud montre à Violette et Bastien le hashtag qui tourne sur les réseaux sociaux accusant Jessica d'être une voleuse. Bart, qui entend leur conversation, défend son ami. Pendant ce temps, Jessica se balade avec Charles pour se changer les idées. Le jeune homme fait preuve d'un soutien sans faille. Au moment de rentrer chez ses parents, Jessica découvre néanmoins que la porte a été taguée avec le mot voleuse. Au commissariat, Roxane découvre que l'échange de RIB a été fait la veille à 15h49. Or, plusieurs témoins affirment que Jessica était au domaine viticole tout l'après-midi sans son ordinateur pour organiser le défilé. Martin et Sarah comprennent donc que le changement de RIB s'est fait depuis le domicile des Moreno. Sarah se souvient alors que Jessica lui a confié qu'ils avaient des problèmes d'argent. Martin met Roxane sur le coup. De son côté, Christelle remonte le moral de sa fille. Dès que Sylvain passe la porte, elle propose de préparer à dîner. Avant de les rejoindre, Sylvain va cacher une enveloppe pleine de billets dans la cheminée. Mona voit son plan chamboulé au lit, Mélodie attend patiemment que Georges se réveille. Elle a pris l'initiative de s'occuper de Lucien, qui a fait sa première nuit de 5 heures, puis de le ramener au lit avec eux. Georges est très touché. Il lui propose de lui apprendre à faire un biberon. Un peu plus tard, Georges apprend également à sa petite amie comment changer une couche. Dans la journée, Georges reçoit la visite de sa mère. Celle-ci découvre des affaires de Mélodie et apprend ainsi que son fils s'est remis avec elle. De son côté, Mélodie s'investit de plus en plus par rapport à Lucien. Elle avoue à François qu'elle est très heureuse que le courant passe bien même si elle ne se voit pas être belle-mère à plein temps. Au Spoon, Mona demande des détails à Audrey sur la relation de Georges et Mélodie. En effet, cela ne la réjouit pas tant que ça qu'il se soit rabiboché puisque cela pourrait mettre en péril son plan d'être hébergé chez Georges. Mona a déjà donné son préavis sans lui en parler et doit quitter son appartement d'ici la fin de la semaine.
Sarah apprend la vérité. Sarah se rend à l'appartement pour visiter l'appartement dont Bart lui a parlé la veille. Face à l'absence de Roxane, qui devait venir le visiter avec elle, Sarah s'énerve. Elle laisse un message vocal à sa femme pour la prévenir qu'elle va le visiter seule. En effet, Roxane est au spoon en train d'avouer à Bart qu'elle ne veut pas de deuxième enfant et qu'elle n'a toujours pas osé le dire à Sarah. En plus, elle l'a planté pour la visite de l'appart. Bart estime qu'elle ne peut pas laisser les choses empirer davantage et qu'elle doit lui parler honnêtement. Quand Sarah retourne au commissariat après sa visite, Aurore remarque sa petite mine. Sarah avoue qu'elle vient de se rendre compte qu'elle n'a pas les mêmes projets que Roxane. Un malentendu s'installe entre les deux collègues, si bien que Sarah finit par apprendre la vérité de la bouche d'Aurore. Plus tard, Sarah envoie un message à Roxane pour lui dire qu'elle est au courant de la vérité et qu'elles doivent avoir une discussion. Elle se retrouve dans la salle de repos. Roxane présente ses excuses à sa femme. Mais Sarah se sent vraiment trahie. Elle reproche notamment à Roxane de ne pas lui avoir dit la vérité alors qu'elle en a ouvertement parlé à Aurore et Bart.